Tu sais, toi, tu as un témoignage. Toi, tu étais guéri d'un cancer. Hein? Oui. Est-ce que tu avais déjà témoigné? Non, pas encore. Pas encore? Oui. Mais tu étais guéri d'un cancer. Oui. J'ai prié pour toi. Oui. N'est-ce pas ça? Oui. Le cancer. Oui. C'était cancer de quoi? C'était un cancer. Il y avait des ganglions. On disait c'est lymphome, quelque chose comme ça. Oh. J'avais des ganglions. Il y a aussi des cancers qu'on appelle fantômes. Hein? Sarcome. J'avais des ganglions partout. J'avais un gros ganglion ici. Un jour, je suis allée voir le médecin traitant. Lui aussi ne comprenait pas si c'était quoi. Il avait essayé de tirer avec un seringue pour sortir. Il pensait qu'il y avait des puits à l'intérieur, mais il n'y avait rien. Il m'a envoyé faire des examens, mais on ne voyait rien. Après, il m'a dit, je vais t'envoyer à l'hôpital voir un spécialiste. J'avais pris rendez-vous. Je suis allée à Saint-Pierre voir un spécialiste. Les jours où je suis arrivée, j'ai marché. J'étais bien, j'étais même à la maison. J'ai fait à manger, j'avais des visiteurs, on a mangé. Je suis allée à l'hôpital, moi-même en marchant. J'arrive à l'hôpital. Le médecin ouvre l'enveloppe du médecin traitant. Il me demande de monter sur la table pour m'examiner. Il regarde le ganglion qui était ici. Il regarde les résultats. Il me dit, « Madame, tu ne peux pas rentrer à la maison. Ce que je vois, c'est terrible. » Moi, j'ai dit, « Non, madame. » C'était une dame. J'ai dit, « Non, il n'y a rien de terrible. » Elle me dit, « Non, madame, je vous dis que c'est terrible. Je ne peux pas vous lâcher. Vous devez rester. » Elle appelle directement le service des scanners. Il demande, il y a une dame ici, vous devez faire le scanner d'urgence. Et madame, vous devez avertir chez vous parce que vous ne devez plus rentrer. J'avais peur. Je suis allée au scanner et ils ont dit la manière dont les ganglions gonflaient, ils montaient, ils ne comprenaient pas. Ça prenait une croissance là terrible. Et ils disaient que donc c'était vraiment fini. Et ils avaient vu les ganglions partout en moi, dans l'estomac, dans les ventres, partout dans le corps. J'ai appelé mon mari, je lui ai dit, j'allais partir chercher l'enfant à la crèche. Je lui ai dit, je ne rentre plus, va chercher l'enfant à la crèche parce que le médecin m'a dit que je dois rester à l'hôpital. Lui, il venait à l'église, il m'a dit, mais c'est quoi? Moi, j'ai dit, je ne sais pas. Elle m'a dit que c'est grave, je dois rester à l'hôpital. Il a fait demi-tour, il est allé chercher l'enfant à la crèche, ils sont venus à l'hôpital. Le médecin lui dit, « Monsieur, votre femme a une maladie, là, c'est grave. Elle doit passer encore des examens. On doit voir si c'est quoi. » Je suis allée, on m'a fait un scanner spécial et on m'avait mis dans le pavillon de gens des cancers, en fait. Oncologie, quelque chose comme ça, oui. Oncologie? Oui, oncologie. 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 Et le lit à côté de moi, il y avait une dame qui avait le même âge que moi, mais elle avait les cancers de l'utérus qui étaient à la phase finale. On lui avait dit qu'il lui restait, je crois, 3 mois pour mourir. Quand je me regardais, je la regardais, il y avait vraiment une différence. Elle était comme ça. Moi, j'étais mince, j'avais maigri, mais pas comme elle. Je voyais déjà la mort en elle, en fait. Je lui avais donné espoir, je lui avais dit que Jésus est là, tu ne mourras pas. Et j'étais là. Mon fils est venu avec mon mari. Il m'a dit, maman, viens, on rentre à la maison. Et je lui ai dit, toi tu dis que tu es pasteur Tony, prie le Dieu des pasteurs Tony qui me sorte de ces lieux. Mon fils pleurait, moi aussi j'ai pleuré. Ils sont rentrés à la maison. Je suis restée toute la nuit, je ne faisais que pleurer, pleurer, pleurer. Il y avait même un infirmier qui venait me consoler là, mais il ne savait rien faire pour moi. Je suis allée au scanner, on m'a dit que c'est le cancer dont j'ai parlé là. Ouais. Alléluia. Mais quand tu es venu, j'ai prié pour toi. Oui, tu es rentré. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Quand tu es rentré. La nuit avant de venir à l'église, j'ai rêvé. C'était comme une vision. Je voyais l'émission L'heure de la victoire. C'est le papa qui passait
Et tu parlais de Samson qui était fini, dont les gens de sa famille l'avaient livré, donc il n'avait plus de force. Mais le Saint-Esprit était venu, il lui avait donné la force, les chaînes étaient arrachées et j'ai sursauté. Alléluia. Oh my God. Alléluia. Je me disais comment je pouvais te voir, mais il n'y avait pas moyen, j'étais à l'hôpital, je ne pouvais pas sortir. Je ne pouvais pas sortir, mais curieusement, le médecin est venu, il m'a dit que je pouvais sortir. Ces jours-là, c'était un vendredi, que je sorte vendredi, je ne sais pas pourquoi, pour retourner les dimanches soir à l'hôpital. Je me suis dit que le Seigneur a entendu ma prière. Et dimanche, je suis venue à l'église. J'étais mourante. Quand on me voyait comme ça, c'était comme si j'étais déjà morte. Et papa priait. Il passait dans les rangées comme ça. Quand il arrivait au-devant de moi, il voulait me toucher. Je lui ai dit, papa, je suis malade. Il m'a dit, c'est quoi? Je lui ai dit que j'ai le cancer. Directement, il m'a dit, monte au bureau après la prière. Il s'est retourné pour venir devant. Il m'a encore regardé, il m'a dit, après la prière, tu montes au bureau. Et après la prière, je suis montée au bureau. Il a prié pour moi. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Il a prié pour moi. Il m'a dit, va et tu me diras quoi. Je suis allée. Donc ce soir-là, je devais retourner à l'hôpital. Je retourne lundi, le médecin n'était pas venu. Mardi, elle entre. Elle me dit, madame, nous avons encore vos résultats. Il y a une bonne nouvelle. Ce n'est pas ce cancer-là. Alléluia. Alléluia. Ma fille, quel est ce sorcier qui te cherche? Je lui interdis de revenir encore. Au nom de Jésus. S'il ose de franchir cette limite, tu entendras. Alléluia. On va aller le jeter. Tu sais l'endroit où on va le jeter? Ah voilà. On va aller le jeter. Là-bas, là où on les jette. C'est fini. Je dis c'est fini. Je dis c'est fini. Dans l'espace, dans le spirituel, Alléluia. la terre, l'espace, le spirituel, la terre entendent ma voix. tu ne mourras pas. Au nom de Jésus. Tu as encore un long chemin à parcourir sur la terre. Alléluia. Alléluia. Ok? Sois béni. Amen. Il t'a guéri de cancer. Il t'a guéri. Il t'a délivré. Il est avec toi. Vous allez servir Dieu. Amen. Tu n'as pas encore servi Dieu. Ok? Il faut servir. Tu dois servir Dieu. Bana, il faut beaucoup là-bas. Les enfants, ils doivent grandir encore. Au moment où il y a une femme aussi, donc même à Kamuloko, quelque part, exactement. Alors que je suis en train de parler comme ça, il y a une femme quelque part qui est en train de suivre maintenant même, qui a exactement le même problème que tu avais. Cette femme, je libère la grâce de Dieu. Alléluia. Ça nous montrera que la main de l'Éternel n'est pas courte. Alléluia. L'onction est capable d'aller jusqu'à toucher cette femme. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci Jésus. Que Dieu te bénisse. Merci. Covid-19, mesures sanitaires, les gestes barrières. ADV Bruxelles est heureux de vous recevoir pour ses cultes du dimanche à 14h30. Vous êtes priés d'arriver au moins 1 heure avant le début du culte. Vous serez reçus suivant l'ordre d'arrivée. Le nombre de places étant limité, une fois le quota de 200 personnes atteint, les portes seront automatiquement fermées. Les personnes fragiles, âgées, contagieuses ou avec de la température sont priées de suivre le culte en direct de la maison. Le port du masque est obligatoire lorsque les règles de distanciation sociale ne peuvent être respectées. À l'intérieur du bâtiment, vous devrez vous inscrire dans le hall d'entrée. Puis votre température sera mesurée. Au-delà de 37,7 degrés, vous serez invité à retourner chez vous.
Après avoir enlevé votre masque, vous devez soit vous laver les mains, soit les désinfecter avec les gels qui sont à votre disposition. Merci de ne pas déplacer les chaises. Nous sommes conscients que nos cultes vous ont manqué, mais vous êtes priés de respecter ces règles ainsi que le sens giratoire. L'entrée et la sortie se font par 2 portes différentes.